Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais, comme entretien, faire un petit exercice spirituel. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre dans un livre qui est souvent assez méprisé, déjà parce qu'on ne comprend pas les mots. Par exemple, le mot légende, on s'imagine que ce sont des histoires inventées, alors que le mot légende, c'est souvent sous les photos ce qui doit être dit à tel sujet, qui illustre la photo. Donc c'est, en gros, on dit l'histoire qui s'est passée et l'illustration de cette histoire, c'est-à-dire de cette légende, de ce qui doit être dit rapportant tel événement, bah, c'est la photo qui est mise. Mais on peut aussi dire que le texte écrit est de la légende de la photo. Et comme ça, on comprendra mieux ce que veut dire le mot légende dorée, c'est-à-dire cette légende, ce qu'il faut dire, toute cette compilation de ces textes si extraordinaires qui ont été regroupés autour de la vie de certains saints ou de certains faits liturgiques, de certaines fêtes liturgiques. Et ainsi, le mot légende ne veut pas dire fable, ça veut dire simplement ce qui doit être rapporté, c'est une compilation de tout ce qu'on a pu trouver d'écrit sur telle ou telle personne ou sur telle fête. Voilà, qui date de à peu près des années 1270, écrite par Jacques de Voragine, qui a été, par intermittence, maître de l'ordre des Dominicains, c'est-à-dire supérieur général de l'ordre des Dominicains. À cette époque-là, en 1270, ce n'était pas rien comme ordre. Nous avons déjà eu Saint-Dominique le fondateur. C'est quand même une époque où il y a eu aussi Saint Thomas d'Aquin. Donc, je voudrais prendre un passage de cette légende dorée, lire une histoire qui illustre cette fête, de, 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 de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Et donc, c'est pour montrer un petit peu les merveilles que la très sainte Vierge Marie a opérées pour tous ceux qui lui sont attachés. Et là, donc, c'est une histoire que je vais vous lire, qui se passe au Moyen-Âge, puisque nous sommes en 1270, nous sommes au Moyen-Âge, même s'il peut y avoir des histoires plus antiques qui sont rapportées. Et je vais essayer de donner ce que je pourrais, moi, y voir comme nourriture spirituelle. À travers les faits d'histoire, on peut tirer des éléments qui vont nous faire grandir, faire entrer dans une connaissance spirituelle plus grande, nous faire être comme une nourriture spirituelle, à travers les événements du quotidien, à travers l'observation de la vie des plantes, des diverses merveilles de la création. On peut toujours rapporter ces choses-là, ce qui concerne la façon dont Dieu a d'agir dans sa création et en tirer un enseignement spirituel. Et je vais essayer avec cette histoire, sans prétendre aucunement apporter, comment dire, la lecture totale que dit ce texte, qui est avant tout une histoire qui peut avoir, qui peut être vraie, qui a peut-être aussi été écrite dans un sens spirituel. Nous n'avons pas la certitude que cette histoire soit une histoire vraie de facto. Il se peut qu'elle soit vraie, mais ça, nous n'avons pas la garantie. Mais par contre, dans cette histoire-là, il y a quelque chose de spirituel qui est dit, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit une invention de l'esprit humain. Si elle a été écrite dans un sens de l'invention de l'esprit humain, elle a été aussi écrite pour notre enseignement. Car les dominicains étaient est un ordre prêcheur, c'est-à-dire pour enseigner. Et donc, en rapportant cette histoire de ces compilations au sujet de la fête de la très sainte Vierge Marie, de l'Ascension, eh bien, ce récit doit nous apporter quelque chose. Alors, je vais en faire une lecture, et si vous voulez, vous pourrez en faire vous-même pareillement des lectures et rechercher
rechercher le sens spirituel, un sens spirituel que l'on peut y trouver. Et peut-être demain, en refaisant une lecture, vous pourrez y voir quelque chose que vous n'aviez pas vu, ou qui vous apparaît soudainement. Donc ça n'a rien d'exhaustif. Voilà, je commence. Un chevalier fort puissant et riche avait dilapidé tous ses biens dans une libéralité sans discernement. Alors déjà, je voudrais parler du mot libéralité, hein, parce que nous savons que il y a ce qu'on appelle les libéraux. Les libéraux, des gens qu'on dit libéral, une personne qu'on dit libérale, c'est un libéral, voilà, c'est un libéral. Et eh bien, peut-être peut-on voir un certain sens, un certain rapprochement entre ce sens de ce chevalier fort, puissant, riche, comme il y a ces personnes qu'on appelle, cette personne qu'on peut appeler une personne libérale, qui peut être riche de son intelligence, de ses raisonnements, de ses aussi comment dire, des grâces qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres, et qu'il donne libéralement, qui sont les grâces spirituelles, parce que ces grâces spirituelles, les grâces spirituelles que nous recevons sont nôtres, mais elles ne sont pas que nôtres, et on ne peut pas en faire ce que nous voulons, car elles sont le lot commun, et elles sont un don de Dieu, et elles appartiennent à l'humanité en tant qu'elles sont des dons pour l'humanité, et nous n'avons pas à en faire n'importe quoi, car en faisant n'importe quoi, nous trompons ce bien qui est fait pour l'humanité. Donc, quand on dit qu'on est libéral avec les dons de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi des dons de Dieu, sans tromper, frères et sœurs en humanité, nos frères et sœurs dans le Christ. Et donc, on pourrait dire que ce Seigneur fort, puissant et riche, libéral, c'est-à-dire qu'il est aussi, d'une certaine manière, on peut dire qu'il est inconséquent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une générosité, c'est-à-dire il n'est pas attaché, on peut dire, au bien de la terre, et cependant il les dépense. C'est facile de dire qu'on n'est pas attaché aux biens de la terre quand on les a à profusion et qu'on les dépense. C'est quand on n'en a point qu'on voit si on y est attaché ou pas. Celui qui est dépourvu de biens matériels, là on voit s'il est détaché ou pas. On voit quelle est son attitude, s'il est dans la patience, s'il est dans l'humilité, s'il est dans la révolte, s'il est dans... Voilà. S'il est dans la main de Dieu, dans sa providence, alors là, nous dirons qu'il est vraiment détaché des biens matériels. Donc on peut très bien être libéral, d'une certaine libéralité, qui faisons des grandes largesses avec le bien, qui ne nous appartiennent pas absolument, mais qui sont des biens qui peuvent être communs. Et donc, je reprends, un chevalier fort puissant et riche avait dilapidé tous ses biens dans une libéralité sans discernement. Alors, j'en reviens au mot libéral. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui s'accordent des libertés dans le domaine de la religion n'en voient pas forcément les conséquences. Ils vivent à leur aise d'une certaine manière, ou spirituellement, en vivant plutôt à la lettre ou à la coutume, ou à la, comment dire, mais sans vivre essentiellement. Parce que essentiellement, le chrétien, le fidèle, est un pauvre d'esprit. Est un pauvre d'esprit. En ce sens-là que ce qui sont des biens spirituels sont des biens qui lui sont essentiels, qui sont sa vie même, qui sont son pain quotidien. Et ce n'est pas un pain accumulé, à disperser n'importe comment, sans conséquence, sans discernement. Non, 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 ce pain spirituel est précieux. C'est le grand trésor, la grande grâce qui est faite à cette âme qui en connaît le prix et qui va ne pas être si libéral que cela, peut être généreux de sa vie, généreux dans le don de sa vie, mais pour ce qui est des grâces de Dieu, il les tiendra comme un trésor très précieux, avec lequel on n'agit pas sans aucun discernement, mais au contraire, où il faut beaucoup de discernement pour ne pas les perdre, pour ne pas agir contre la volonté de Dieu, parce que souvent, ces dons qui nous sont faits spirituels, cette richesse que le Christ nous a acquise,
au prix de son sang, cette grâce divine, cette connaissance qu'il nous a faite de lui-même en venant dans ce monde. Nous n'avons pas à en faire n'importe quoi, et il nous faut y attacher un grand prix, car les conséquences peuvent en être terribles. Et en dilapidant la vérité telle qu'elle nous est révélée, dans une espèce de libéralité inconséquente, nous pourrons voir que nous pourrons amener la ruine, non seulement notre ruine à nous, mais celle de tous ceux qui nous entourent, et aller fortement lutter contre ce trésor de l'Église, qui est cette foi qui nous a été transmise par les apôtres, ce dépôt précieux, s'il en est, de la foi. Donc je reprends. Un chevalier puissant et riche, alors, vous savez, on n'a dit qu'au premier mot, mais je ne vais peut-être pas tout passer de cette façon-là. Un chevalier fort, puissant et riche avait dilapidé tous ses biens. Tous ses biens. Il avait tout dilapidé. C'est-à-dire qu'il ne restait rien, dans une liberté sans discernement. C'est-à-dire que toute cette richesse, je ramène au point de vue spirituel aussi, peut-être pas directement, mais tous ces biens qu'il avait, c'est trouve qu'il en a été dépourvu. De la même façon, ceux qui dilapident ce trésor spirituel qu'ils ont sans discernement, c'est-à-dire sans en voir le prix, sans tenir compte de la vérité, des paroles de vérité qui nous sont données, et qui les dépensent, qui en parlent sans discernement, c'est-à-dire en se moquant de la vérité, sans discerner ce qu'il dit ou pas, ce qu'il puise des trésors qui lui sont donnés, peut-être mêlés à du faux, ça ne l'intéresse pas, c'est sans discernement. Et ainsi, il s'est trouvé ruiné. Ruiné du point de vue matériel. Quant aux libéraux, c'est du point de vue spirituel. Mais je ne vais peut-être pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop vite. Il en vint à un tel degré d'indigence qu'après avoir eu coutume de faire de grandes largesses, il avait cette réputation, il avait cette coutume et cette habitude qui était quasiment peut-être invétérée. Il était d'une noble famille, il avait toujours eu ces biens-là, il avait toujours eu cette habitude de dépenser comme s'il avait une richesse qui était un puits sans fond. Mais voici que soudain, il a atteint le fond. Et il ne peut plus faire ce qu'il passait son temps à faire, qui semble être sa seconde nature, cette fête permanente. Qu'après avoir coutume de faire de grandes largesses, il commençait à être démuni même pour ses plus petits besoins. Or, il avait une épouse très chaste. Voilà un trésor dont nous allons voir s'il en connaissait ou pas le prix. Car dans toute cette profusion des biens de ce monde, il ne s'était peut-être pas rendu compte de la valeur de son épouse vertueuse, son épouse qui, elle, avait ce discernement spirituel, qui vivait dans cette modestie, mais non pas dans cette dilapidation permanente, qui vivait en connaissant la valeur du trésor précieux qu'elle portait, et qui vivait dans cette chasteté qui est recommandée à tout chrétien, qui n'empêche pas les relations de mariage. Comme on dit, il y a nécessité, quand le mariage est célébré entre deux époux, de consommer ce mariage. Sinon, ce mariage est nul. Car les époux sont aussi unis pour croître et multiplier selon le commandement de Dieu, avoir des enfants. Donc, mais cela n'empêche pas, comme il est dit ici, la chasteté. Or, il avait une épouse très chaste, pleine de dévotion envers Sainte Marie. Voilà, nous sommes à la fête nous sommes dans cette grande fête du 15 août de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, et nous voyons ici le rapport qu'il y a avec cette dispensatrice des grâces qui est la Très Sainte Vierge Marie, qui est chaste, qui est sans tache, sans péché, qui est la pureté même, et qui est en même temps
la distributrice, le canal des grâces de Dieu, ainsi qu'elle est apparue particulièrement à la rue du Bac, où nous la voyons qui dispense ces grâces à tous ces enfants qui les demandent. Car il faut demander ces grâces, c'est-à-dire en avoir besoin. Dieu ne va pas donner ces grâces pour qu'elles soient dilapidées comme un trésor qui ne vaut rien. Et après ça, on se trouverait comme ce chevalier qui aurait dilapidé sans discernement toutes ses richesses, tous ses trésors, toutes ses grâces, et qui se trouverait à sec. Et ce chevalier, il se trouve qu'il lui reste son épouse, qui a une grande dévotion et peut-être une certaine ressemblance avec la très sainte Vierge Marie, en ce sens. Il est dit qu'elle est chaste, vertueuse, qu'elle est plus précisément pleine de dévotion envers la Vierge Marie. Arrivait une fête où le chevalier avait coutume de distribuer force largesse. Il y avait à ce moment-là, les seigneurs se rassemblaient, peut-être une partie de la population se rassemblait aussi, c'était à celui qui faisait montre des plus grandes largesses, qui montrait ainsi sa libéralité, qui montrait ainsi sa munificence, qui montrait sa générosité au combat, à la vaillance, et dans la vie quotidienne, la magnanimité affichée. Et c'était ça, celui qui en faisait le plus, à qui on était ébahis, on disait « quelle générosité !» Peut-être y a-t-il un petit peu de ça. Et donc, il n'avait plus rien à donner. Chevalier avait coutume de distribuer avec force et largesse, et comme il n'avait plus rien à donner, poussé par une honte et une humiliation extrême, car c'est là le piège de ceux qui ont des attitudes et qui se donnent de telles attitudes, c'est qu'ils sont d'une certaine manière prisonniers de leurs attitudes, de leur réputation, de ce on-dit qui est admiratif et duquel ils deviennent esclaves. Ils veulent être admirés dans leur largesse et quand il n'y a plus rien à donner parce qu'ils n'ont plus de quoi donner, qu'ils ont atteint le fond du puits de toutes ces libéralités, des fonds du puits dans lequel ils puisaient toute leur libéralité, les voilà pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens, de pauvres gens peut-être. Ici, nous pouvons voir une différence entre notre Seigneur, qui ne s'est pas attaché simplement à une réputation extérieure qu'il avait dans le don de lui-même qu'il a fait de toute sa vie, dans ce bien qu'il a fait, qu'il a distribué, pourrait-on dire, presque avec libéralité, mais avec discernement. Lui qui est la sagesse même, il ne distribuait pas les grâces divines sans discernement. Et toutes les béatitudes montrent de quelle manière ce discernement de Dieu s'exerce sur chacun. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent maintenant, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, seront rassasiés. Dieu voit le fond des cœurs, voit les plaintes justes, et lui qui est toute justice, donne à pleine main à celui qui gémit, voyant cette injustice du monde, qui est sans discernement, et qui n'est là que pour montrer sa puissance dans une espèce d'orgueil qui se manifeste souvent de cette manière-là. Comme il commençait à être démuni, même pour ses plus petits besoins. Alors, il avait une épouse très chaste, on l'a vu. Il n'avait plus rien à donner, poussé par une honte et une humiliation extrême. En attendant que la fête soit passée, il gagna un lieu désert. Il préfère la solitude que de voir on le surprenne dans le fait de ce qu'il est, dans ce qu'il considère comme une humiliation, qui est tout simplement ce qu'il est lui-même, comme il est venu au monde. Nous sommes venus au monde et nous repartirons de la même manière, sans emporter avec nous ce que nous possédons. Nous sommes tels que nous sommes. Et malgré toute
toutes les largesses que nous pourrons faire pour paraître autrement que nous sommes de pauvres. Nous sommes de pauvres créatures et qui sommes cependant appelés à être dans ce lien intime de Dieu qui fait toute notre richesse. Et c'est là notre richesse, dans un lien de vérité, non pas d'ébahissement, non pas d'éblouissement, dans un lien de vérité, d'amour véritable, dans un lien simple, qui n'en jette pas plein la vue, comme on dit. Et donc il se trouve à préférer vouloir la solitude, plutôt que d'être mis sous un jour qu'il n'aimerait pas montrer, qui n'a jamais été ce qu'il a montré devant ses co-religionnaires ou ses compagnons, ses autres chevaliers, ses pairs, comme on pourrait dire. Et oui, il fallait tenir le rang de ses pairs. C'était une joute, un tournoi de générosité. Et celui qui n'avait plus rien à donner avait perdu le tournoi, il avait perdu la face. Donc, plutôt que d'être présent sans rien pouvoir faire, s'avouant vaincu dans cette libéralité, il a préféré s'absenter et se trouver dans la solitude. Or, la solitude, il est dit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, nous voyons que cet homme quitte ce monde, parce qu'il quitte quand même ce monde, ce monde dans lequel il est en plein, et auquel il appartient. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, vous n'êtes pas du monde, ce chevalier est du monde. Il est dans les considérations orgueilleuses du monde, et il est pleinement du monde. Et il ne supporte pas de ne plus pouvoir être justement dans cet apparat du monde, et c'est pourquoi il se met à l'écart, il se retrouve dans cette solitude qui est la sienne, et qui est souvent la nôtre quand nous sommes privés de notre véritable richesse, que nous avons vendue, que nous avons dépensée, quand nous avons dépensé tous les biens de notre baptême sans même nous en rendre compte, tellement nous étions pleins de tous ces trésors qui nous apparaissaient comme des trésors, ces biens de ce monde dont nous avions à profusion et qui réjouissaient tant nos regards, que nous avons méprisé ce don précieux de notre baptême, ce don intime avec notre Dieu, cette renaissance dans cet esprit d'amour, de vérité, de pureté, qui ne recherche pas les brillants. Poussé par une honte et une humiliation extrême, en attendant que la fête soit passée, il gagna un lieu désert et, confident de son chagrin, voilà, un lieu désert où il peut épancher son cœur qui se désole de ne plus être à la hauteur de sa vie jadis, et qui a peut-être le regret de tant de libéralité qui l'empêche aujourd'hui de se trouver parmi ses pairs à ajouter dans ses libéralités. En attendant que la fête soit passée, il gagna un lieu désert. Il put déplorer les vicissitudes de son sort et éviter l'humiliation. Voici que tout à coup arrive un cheval fort effrayant, portant un cavalier plus effrayant encore, qui se dirige vers lui et lui demande la cause de sa tristesse. Mystère, quel est ce cavalier si effrayant? Je voudrais déjà dire, parce que nous avons bien une idée de qui est ce cavalier effrayant qui arrive à la rencontre de ce chevalier pour venir lui apporter ses consolations dans son désespoir naissant. Ce maître du désespoir qui arrive sur son cheval, étincelant dans cette gloire noire, sans auréole, sans cette auréole divine, mais au contraire cette auréole de désespoir, cette auréole de terreur, de peur, cette auréole cette auréole effrayante de ce cavalier qui n'est pas un cavalier de l'Apocalypse, mais qui en est peut-être un des chefs, ou le chef, et qui est si fort à proposer à l'humanité ses contrats. Alors nous allons voir. Et c'est ici, avant de continuer, je dirais, c'est ici que peut-être ce chef de ce chevalier, ce chef véritable de ce chevalier, qui était inconnu à ce chevalier, va se révéler à ce chevalier et lui apporter les consolations qu'il souhaitait. Mais peut-être ce chevalier combattait sous les couleurs de ce chevalier terrible qui vient à sa rencontre, sans le savoir.
c'est-à-dire le prince de ce monde. Ah, j'en ai déjà trop dit. Voici que tout à coup arrive un cheval fort effrayant portant un cavalier plus effrayant encore qui se dirige vers lui et lui demande la cause de sa tristesse. Le chevalier lui ayant raconté par le menu ce qui lui était arrivé, le cavalier lui dit « Si tu veux bien m'obéir un peu, tu regorgeras plus qu'autrefois de gloire et de richesse. » Ne sommes-nous pas là dans ce désert où notre Seigneur lui-même était allé poussé par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable et qui lui promettait la gloire, les royaumes des royaumes de ce monde et toutes les richesses, s'il l'adorait, c'est-à-dire s'il lui obéissait. Si tu veux bien m'obéir un peu, tu regorgeras plus qu'autrefois de gloire et de richesse. Vous voyez la ruse. Ce cavalier terrible, là, effrayant, lui dit, si tu veux bien m'obéir un peu, comme façon de dire, tu auras quand même ta liberté, mais tu devras m'obéir un peu. Il ne dit pas, tu seras mon esclave, tel que cela arrive malheureusement à ceux qui veulent lui obéir un peu. Car on ne peut pas obéir un peu au diable, dans une certaine libéralité, et avoir son cœur en Dieu. On est tout à Dieu, qui est la liberté même. Et c'est en étant esclave de Dieu, tout donné à sa volonté, confiant en sa volonté, nous abandonnant tout à lui, nous avons la pleine liberté des enfants de Dieu. Alors que là, ce cavalier effrayant, lui dit juste, si tu veux m'obéir un peu, tu auras toutes les richesses bien plus qu'avant. Le chevalier, lui ayant raconté par le menuisier, l'homme promet au prince des ténèbres. Nous sommes maintenant fixés, comme quoi je ne m'étais pas trompé. Il est vrai, j'avais lu déjà le texte avant. L'homme promet au prince des ténèbres de faire bien volontiers tout ce qu'il lui ordonnera, du moment qu'il accomplira ce qu'il lui a promis lui-même. Et lui, alors donc, quel avantage aura-t-il à avoir toutes ces richesses-là? C'est qu'il pourra retourner parmi ses pairs, briller parmi ses pairs et l'emporter dans ses joutes de vanité, dans ses joutes mondaines. Il faut être le plus généreux pour l'emporter, le plus généreux, c'est-à-dire le mot plus juste est le plus inconséquent, le plus brillant, le plus éloquent, le plus dispensieux, voilà, le plus libéral. Et nous voyons à quel point ceux qui sont libéraux avec les dons de Dieu amènent la ruine des âmes. Et quel pacte ils concluent pour un honneur de fumer près de leurs compères, sans considérer Dieu lui-même, devant qui il n'y a pas de libéralité, mais un commerce vrai. Du moment qu'il accomplira ce qu'il lui a promis lui-même. Et lui, retourne chez toi, va à tel endroit, et tu y trouveras tant d'or et d'argent, tant de pierres précieuses. En échange, envoie-moi ta femme tel jour. Voilà le commerce. Quasiment en échange de retrouver tout son honneur d'avant, toute sa façon de vivre d'avant, tout son faste. Et il vend sa femme, qui elle était le vrai trésor qu'il possédait et qu'il méprisait d'une certaine manière, puisqu'il accepte ce marché horrible. Et il accepte de vendre ce trésor de cette femme chaste, qui était si dévote à la très sainte Vierge, et qui était une enfant de cette très sainte Vierge Marie. Et on va voir ce qu'il en coûte au diable, de vouloir approcher ceux qui appartiennent à la Vierge Marie, ceux qui ont fait don de leur vie, dans une juste libéralité, dans une aimable libéralité, dans une libéralité spirituelle, dans une libéralité
qui est le don de sa vie. Le chevalier s'en retourne chez lui et, à l'endroit indiqué, trouve tout ce que l'autre lui a promis. Il achète aussitôt des palais, distribue des cadeaux, rachète des terres, et le voilà qui a retrouvé son faste d'avant. Le cœur tout à la joie de toutes ces vanités qu'il peut enfin retrouver après ce court moment de désespoir où le prince des ténèbres est venu le consoler. Quel consolateur! Et c'est pourtant ainsi que dans la vie de la plupart de nos contemporains, nous pouvons dire que le prince des ténèbres est le consolateur qui vient perdre les âmes pour avoir les biens de ce monde. Qui vient faire ses marchés de dupes, vendre ce trésor qu'ils ont le plus précieux pour des biens qui ne sont que du brillant, du clinquant, des biens qui ne sont rien, des biens de fumée, qui se dissiperont au grand jour du jugement. Et ceux qui auront mis le cœur dans tous ces biens-là, qui auront vendu ce qu'ils avaient de précieux, se trouveront dépouillés de leur unique richesse, de leur unique trésor, que le Christ leur avait acquis par son sang. Le jour convenu, approchant, il appela sa femme et lui dit « Montez à cheval, car il faut m'accompagner sur une distance assez longue. » Elle était toute tremblante et terrifiée, mais n'osait pas lui désobéir. Aussi se recommanda-t-elle à Sainte Marie. Deuxième passage, en l'honneur de cette fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, nous voyons que cette jeune femme, dans les dangers, sait recourir à celle dont elle sait qu'elle aura la défense, dont elle est sûre, et elle ne redoute rien. Elle était toute tremblante et terrifiée pourtant, mais n'osant pas lui désobéir. Aussi se recommanda-t-elle à Sainte Marie dans les causes désespérées, et décida de suivre son époux. Ils avaient déjà bien progressé quand, sur leur route, ils rencontrèrent une église. La femme mit pied à terre et y entra, tandis que son mari l'attendait dehors. Alors qu'elle se recommandait pieusement à Sainte Marie, elle s'endormit, et aussitôt la Vierge pleine de gloire descendit de l'autel, en tout point semblable à la dame dont elle avait pris le vêtement et l'apparence. Nous voyons ici qu'il y a la rencontre avec l'Église. Je dirais une chose, mais je m'écarte peut-être, mais il est vrai que l'Église est le lieu du renoncement à soi, c'est-à-dire d'une certaine manière d'un sommeil de son orgueil, d'un sommeil de son soi. Celui qui ne haït pas jusqu'à sa vie, dit le Christ, n'est pas digne de moi. Ainsi cette femme qui s'en va devant le danger de ce monde qu'elle entrevoit et qui se confie à la très sainte Vierge Marie entre dans cette église et entre dans ce sommeil, qui est peut-être ce sommeil du moi, ce sommeil de ce moi qui est, selon notre Seigneur, haïssable, qu'il faut savoir haïr pour l'aimer vraiment, pour vivre vraiment. Celui qui donnera sa vie, celui qui quittera sa vie, la gagnera. Et c'est ainsi qu'elle entre dans cette église qui est le lieu de ce dépouillement, à l'inverse de ce chevalier qui n'entre pas dans cette église et qui recherche tous les biens, tous les fastes, pour aimer ce qui paraît, mais qui n'est pas, c'est-à-dire qui est à l'école de ce prince des ténèbres, de ce maître du mensonge. Ainsi, ce sommeil dans cette prière atteint cette chaste jeune femme. Et voici que quand nous sommes dans ce sommeil de nous-mêmes, dans cette haine de nous-mêmes,
qui est le vrai amour que nous pouvons avoir pour nous-mêmes, puisqu'il nous vaudra le salut et la vie, eh bien, dans ce sommeil de soi-même, nous voyons que c'est l'action des grâces divines qui se fait. Nous confions à Dieu, nous entrons dans son Église, nous le prions, nous nous confions à lui, et c'est là que nous sommes comme dans une absence, et que Dieu vient dans sa toute présence, et c'est lui qui agit en nous. Et là, elle a adressé sa prière à la Vierge Marie, c'est la Vierge Marie qui va agir, à la fois pour elle, et peut-être nous pourrions voir en elle, car quand elle va ressortir de l'Église, on va dire dans ce texte que ce n'est pas la jeune femme qui ressort, mais que c'est la Sainte Vierge Marie qui monte sur le cheval du cavalier. Je veux dire la suite de l'histoire. Mais nous pourrions aussi considérer que cette jeune femme entrée dans ce sommeil, c'est la Vierge Marie qui, par ses grâces qu'elle répand en elle, fait que Dieu agit en elle. Et que, nous allons voir, cela sera la déroute du démon qui ne reconnaîtra plus son bien et qui sera vaincu. Je ne vais d'ailleurs pas aller jusqu'au bout. Vous avez la solution. Enfin, la solution telle que peut-être aller. Sinon, la deuxième solution, c'est que c'est vraiment la Vierge Marie qui monte sur le cheval du cavalier. Donc, vous savez la fin de l'histoire. Je ne veux pas continuer plus longtemps, mais je vais quand même vous la lire un petit peu. Et le mari se mit en route, persuadé de partir avec son épouse. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit convenu, voici que le prince des ténèbres arriva à grand fracas et se hâtant vers le lieu du rendez-vous. Mais en approchant, il se mit tout à coup à frémir, tout tremblant, rempli d'effroi. Et il n'osait approcher. Et il dit au chevalier, « Tu es le plus traître des hommes. Pourquoi t'es-tu joué de moi? Pourquoi m'as-tu apporté cela en échange de tant de bienfaits? Je t'avais dit de m'amener ton épouse, et tu m'as amené la mère du Seigneur. Je voulais ta femme, et tu m'as amené Marie. Ta femme m'a fait beaucoup de mal aussi, voulais-je me venger d'elle. Et toi, tu m'as amené celle-ci, pour qu'elle me tourmente et m'envoie en enfer. » À ces mots, l'homme fut stupéfié et devint muet de crainte et d'étonnement. Mais sainte Marie répondit, « Esprit malfaisant, quelle témérité t'a poussé à prétendre nuire à une femme remplie de dévotion pour moi? Tu ne l'auras pas fait impunément, et dès à présent, voici la peine que je t'inflige. Tu descendras en enfer et tu n'oseras plus jamais nuire à quiconque m'invoquera avec dévotion. » Le diable s'enfuit dans un grand hurlement. Quant à l'homme, il descendit de cheval et se jeta aux pieds de la Vierge, qui le réprimanda et lui ordonna de retourner auprès de son épouse endormie dans l'église et de se débarrasser de toutes les richesses du démon. Il retourna donc et, trouvant son épouse encore endormie, il la réveilla et lui raconta ce qui s'était passé. Ils entrèrent chez eux, se défirent de toutes les richesses du démon, ne cessèrent de louer la Vierge avec dévotion, et par l'effet de sa générosité, ils acquièrent plus tard de grandes richesses. Voilà, de grandes richesses qui ne sont plus celles du clinquant du monde, du prince de ce monde, dans la séduction du prince de ce monde, mais qui sont dans la fidélité, dans cette dévotion qu'avait cette jeune femme à la Vierge Marie. Et nous voyons ici le triomphe de la Vierge Marie sur le monde. Elle, qui dans l'Écriture est dite la femme qui écrasera la tête du serpent, qui aura la victoire sur le serpent. Elle et sa descendance, le Christ qui a vaincu le monde, le prince de ce monde, sur la croix, qui a racheté l'humanité dans son obéissance. Ainsi, cette épouse de ce chevalier inconséquent, libéral, qui ne connaissait pas le mal qu'il faisait, qui ne savait pas ce qu'il faisait, qui agissait sans discernement, qui était libéral avec tous les trésors qu'il avait, tant matériels que spirituels, s'est trouvé fort dépourvu et s'est révélé appartenir en fait
agissant sous la séduction de Satan, jusqu'à ce que, par le mérite de sa femme si chaste, si dévote à la Vierge Marie, il fut rétabli dans les biens véritables, qui sont la piété. Cette piété qui était au cœur même de la Vierge Marie n'a jamais été libérale avec les biens de Satan, mais a toujours su rendre grâce, connu la valeur des dons de Dieu, et qui nous les dispense aujourd'hui encore avec justesse, avec largesse, en voyant les besoins. Jusqu'à quel point largesse, puisque ici même elle prend la place de cette femme pour aller à la rencontre et vaincre elle-même le démon. Cette histoire donc nous amène à considérer la vanité, non seulement la vanité, mais le danger de toutes les apparences trompeuses de ce monde, dont Satan est le prince. Ce qui est plus terrifiant que nous n'imaginons, car nous dépensons sans discernement, mais lui est à l'arrière. Cet être terrifiant, cet être mauvais, cet être infernal. Et nous jouons avec lui comme si il était un grand prince. La Vierge Marie qui a toujours été préservée de son atteinte, qui a toujours été dans ce lien d'amour avec son Dieu, qui en a toujours connu le prix, qui en a plus encore connu le prix quand son Fils est venu en son sein afin de se livrer pour nous sur la croix, au prix de son sang. Ainsi, cette Sainte Vierge connaît le prix de notre salut et n'hésite pas à en donner part à ceux qui ne le dilapideront pas pour un vent d'orgueil, pour des vanités, qui ne mépriseront pas et ne fouleront pas aux pieds ces perles précieuses, ce don de Dieu qui nous a été fait. Demandons à cette très sainte Vierge Marie de nous garder toujours dans sa dévotion, afin qu'elle puisse toujours venir, comme pour cette épouse si chaste, à notre secours, dans nos mauvaises rencontres, afin de ne pas succomber aux séductions de Satan, de demeurer dans la fidélité, dans la solidité, en étant des chevaliers non pas du diable, mais de Dieu, et en menant ce bon combat véritable, le seul vrai, de la foi. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.